DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Parlons à présent des internationaux congolais avec le démarrage des grands championnats européens. Le week-end dernier en France, bon début de championnat pour Cédric Bakambu et Chancel Mbemba avec Marseille. Le club phocéen s'est imposé sur le score de 4-1 face à Reims hier. Chancel Mbemba était titulaire et a joué tout le match alors que Cédric Bakambu, entré en jeu à la 77e minute, a délivré une passe décisive à Luis Javier Suarez dans le temps additionnel pour le 4e but de Marseille. En Angleterre, Yohan Wissa et Brentford ont tenu en échec Leicester 2 buts partout. Wissa a été titulaire, c'est sur le même score que Niskanské Bano et Fulham ont donc tenu en échec la formation de Liverpool. C'était le samedi dernier. Maxi Chamba ne prendra pas part à la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Déjà absent lors de la 3e fenêtre qui a eu lieu dans la ville égyptienne d'Alexandrie au mois de juillet dernier. Le meneur de 28 ans a annoncé au nouveau sélectionneur Emmanuel Mavomo son indisponibilité pour cette avant-dernière fenêtre qui aura lieu dans la ville de Monastir en Tunisie du 26 au 28 août prochain. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM l'un des vice-présidents de la FEBACO, Djonkoy Lolonga, qui a également annoncé le début aujourd'hui à Kinshasa des entraînements des Léopards avant de se rendre à Monastir le 13 août pour débuter le 15 août leur stage de 10 jours. Il était hier invité du magazine Top Sport. Au moment, il y a une liste qui était établie avec 16 joueurs et 5 réservistes. Mais pourquoi on attendait un tout petit peu? Parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont désisté. Vous avez le cas de Maxi Chamba qui a annoncé au sélectionneur qu'il ne sera pas présent. Nous aurons une sélection de 15 athlètes qui ont confirmé dès demain. Nous allons l'annoncer. Est-ce que tous ces 15 sont déjà ici à Kinshasa, puisque eux, ils doivent déjà être informés de leur convocation d'équipe nationale, puisque vous l'aviez dit également, il fallait qu'ils commencent déjà la préparation ici dans la capitale avant de s'envoler pour Monastir. Tout à fait. Les 15, on a déjà émis les convocations parce qu'il faut savoir que la pré-saison dans leur club respectif commence le 15 août. D'autres sont déjà arrivés et dès demain, nous serons déjà à Dinafit afin de commencer ces entraînements. Combien de séances par jour? De 9h tous les matins. Une séance par jour. C'est-à-dire c'est le temps qu'on arrive sur le lieu du stage qui est la Tunisie. Donc ils vont s'entraîner tous les matins de 9h à 11h. Et aujourd'hui, ils sont à combien à Kinshasa, les Léopards? Ils sont 8 exactement. Parlons justement de ces stages. Ça sera à partir du 15 août courant à Monastir. Concernant le match amicaux, le Sénégal annoncé comme adversaire de la RDC pour un amical avant la compétition. Le Sénégal, dans son programme, n'a pas affiché la RDC parmi ses adversaires. Est-ce qu'il y a eu un problème de communication là-dessus? Non, du tout. Ils nous ont envoyé une invitation pour jouer à Dakar le 17 et le 19. Mais notre planning et calendrier, c'était de se rendre à Monastir. Alors par rapport à ça, on ne pouvait pas aller d'abord au Sénégal pour après ensuite se rendre à Monastir. Raison pour laquelle que nous allons jouer contre la Côte d'Ivoire, l'Égypte. Voilà, c'était là Djonkoy Lolonga qui est l'un des vice-présidents de la Fédération de basketball du Congo. Au cours de cette 4e fenêtre, la RDC affrontera le Cameroun le 26 août avant de croiser le Soudan du Sud le 27. Et pour finir, les Léopards se mesureront au double champion d'Afrique en titre, le Tunisien, le 28 août. De la boxe, 15 juges arbitres de la RDC, dont 13 messieurs et 2 dames, qui sont venus de plusieurs provinces, prennent part à un séminaire qui est animé par John White, qui est un inspecteur de la Fédération internationale de boxe. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la Fédération de boxe de la RDC, Marcel Nzaou, qui parle de l'importance de ces séminaires. On vient de lancer le séminaire de formation des juges arbitres de niveau international pour le compte de l'IBA, c'est-à-dire l'Association internationale de boxe mondiale. Dans ce séminaire, nous y avons inclus 15 séminaristes qui vont suivre la
formation qui va leur être dispensée tout de suite là. Et c'est une première dans les annales de la Fédération congolaise de boxe de pouvoir faire participer nos juges arbitres avec ce nombre-là, parce que ça n'a jamais existé. D'habitude, quand nous sortons à l'extérieur du pays, on va participer aux compétitions internationales sans des juges arbitres de notre pays. Maintenant que nous les faisons participer à ce séminaire, l'AIBAC va commencer à les utiliser aussi. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération de boxe de la République démocratique du Congo, Marcel Nzaou. Que se passe-t-il entre l'AS Vita Club de Kinshasa et son ancien manager Yves Diba Ilunga? Depuis plusieurs jours, il y a des murmures comme ça qui parleraient de tensions désormais difficiles à cacher entre les deux parties. On a essayé de vérifier, Yves Diba Ilunga aurait saisi la FECOFA concernant ses démêlés avec la direction de Moscovite. Faute d'une suite satisfaisante, l'ancien international congolais est passé au niveau supérieur. Il a saisi le tribunal arbitral de sport, TAS, au motif d'obtenir gain de cause. Et donc, la plainte de Diba Ilunga contre son ancien club repose sur plusieurs faits dont il a été victime. Entre autres, les arriérés de salaire, la rupture abusive de contrats et plus. En dépit des preuves fournies, Yves Diba Ilunga n'aurait reçu aucune suite de l'instance fêtière du football congolais en RDC, c'est-à-dire la FECOFA. Et cela ne nous surprend pas. Quitte à porter plainte à une autre dimension pour réclamer justice et réparation avec ses avocats, l'actuel coach du FC Blessing a saisi le tribunal arbitral de sport. Malgré mon implication dans un arrangement à l'amiable, aucune solution ne m'a été réservée. C'est-il confie. Accusant par ailleurs la FECOFA d'être de mèche avec l'AS Vita Club pour étouffer le dossier. L'AS Vita Club ne reconnaît pas les faits que lui reproche son ancien joueur et manager. On a vécu avec Diba et depuis qu'il n'est plus avec nous, donc s'il a des choses à réclamer, qu'il saisisse les instances du club avec des attestations et qui attestent justement des arriérés de salaire qu'il revendique. Voilà donc c'est la réponse de Vita Club. L'affaire est d'autant plus sérieuse que la FECOFA a même été notifiée par le tribunal arbitral de sport de la plainte du joueur. Et une copie de cette correspondance-là est parvenue déjà dans les réseaux sociaux, donc c'est disponible. Diba et ses avocats conseillent semblent désormais sur le chemin de non-retour avec l'AS Vita Club. Donc prêt à aller jusqu'au bout afin d'obtenir réparation. Donc c'est un peu triste pour le football congolais. Des plaintes comme ça, on est tout le temps au tribunal arbitral de sport. Mazembe aussi a un dossier là-bas, Vita Club encore, dans l'affaire Ngimbi. Donc cela continue. Yves Diba Ilunga vraiment, je ne sais pas quel est vraiment le gros problème. Il a été limogé suite peut-être ces dossiers de Matuta, là, le fameux dossier qui avait conduit la FECOFA à trancher en faveur du tout-puissant Mazembe avant que le même tribunal arbitral de sport puisse donner gain de cause à cette formation. Et nous pensons que d'ailleurs, selon toujours les rumeurs, parce qu'ici il est question que des rumeurs de ceux qui se murmurent des côtés de Moscovite, Yves Diba Ilunga serait peut-être responsable de ces fiascos-là, puisque c'est lui qui gérait un peu les transferts de joueurs et tout le reste. Donc voilà, il avait été viré, il avait rebondi au niveau de Blessing, mais on ne comprend pas quelles étaient les clauses de son contrat. Est-ce qu'il avait réellement un contrat? Est-ce qu'il était régulièrement payé? Par quelle voie? Donc tout cela, ce sont des éclaircissements peut-être qu'il devra fournir. D'abord fournir d'une part au Vita Club qui réclame justement des preuves, et puis à la FECOFA également. Donc on est un peu étonné qu'il sautait, il aurait peut-être dû commencer par porter plainte à la CAF, lui il saute directement dans le tribunal arbitral de sport qui se situe en Suisse. Donc là c'est un peu bizarre, c'est un peu regrettable. Donc voilà, s'il y a des problèmes, il faudra tâcher vraiment d'arranger ça à l'amiable, comme l'entraîneur, l'ancien coach du DCMP Ngata l'a fait avec, il a trouvé un terrain d'entente avec Paul Kassembele. Donc ses arriérés seront versés et il n'y aura pas de problème. Au lieu de chaque fois déranger le tribunal arbitral de sport qui finira par connaître la RDC par cœur. Voilà, si vous avez aimé notre bulletin d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner aussi à DMTV Info, n'oubliez pas aussi de pouvoir activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Au revoir.